va partir de la zone 0 là. Et je vais vous montrer les autres qu'on n'a pas croisés et qu'on a capturés sur cette save là. Corvus Shiny, bien sûr. Corvus le GOAT. C'est pour ça aussi que je voulais jouer sur cette save là, regardez. Alors déjà, il y a beaucoup plus de Pokémon aussi, d'autres Poké. On a des Brutapon. J'ai capturé quelques... Vous savez les dominants qu'il y avait sur les routes et tout là, j'en ai capturé pas mal. Voilà, on a des Poké qui sont donnés par les rivaux que j'avais fait du coup aussi. Voilà, d'autres choses. Genre, on a pas mal de trucs pour changer les équipes si on a envie. Le Safari, le Safari on s'est mis bien. On a bien utilisé, on a bien été capturer plein de trucs. Chaque fois. On commence avec des paradoxes, vous voyez. Hop, on va arriver sur... Quand je vous dis que c'est plus rempli, c'est plus rempli. Hein. C'est vraiment, c'est pas une blague. On avait ça en Shiny aussi, je sais plus quand est-ce que je l'ai capturé, mais il brille, voilà. Comme le veau, son super surnom. Donc on a du Dratak, on a le Métalos de Pierre qui nous a donné. On a un Torterra qui nous est donné par le poteau. Ça pareil. Lui, il est mieux, pour le coup, parce que là, l'Angoliath, comparé à l'Angoliath qu'on avait, bon, il a des stats de merde, mais au moins celui-ci, il a farceur. Donc si on veut lui mettre un 7, on pourra. Juste pas avec la veste de combat, du coup. On a l'Ectoplasma, je sais plus s'il est bien aussi, lui. Il était très bien aussi, lui, hein, putain. Et en jeu, méga. Merde. Et du coup, pour les paradoxes, alors pour ceux que vous n'avez pas vu, bon, Mythe de Fer, c'est un classique, celui-ci vous le connaissez déjà de base. Tête de Fer, pareil, vous le connaissez de base aussi. Ah oui, bah c'est... En fait, c'est vraiment, quand je te dis, En fait, c'est beaucoup plus simple de farm quand t'es tout seul, donc ça, pour le coup, j'avais vraiment passé énormément de temps sur les paradoxes. Voilà, le canon de fer qui nous aura bien pété les couilles tout à l'heure. Lui, pour le coup, il est là, et on peut bien l'utiliser si on a envie. Voilà. Donc il y a du Rugilune, il y a du Crête Véloce, du Souffle Miracle, on a un Paume de Fer, Tête de Fer. Je me souviens, mon Souffle Miracle, il a même genre, il a la roche chaude et il a Zénith et tout, genre. Mais je Maxime, on a... Bah t'as tout raté. Voilà, t'as littéralement tout raté. On a battu les deux boss qu'on voulait affronter, dont un terrifiant. Mais de toute façon, je pense que je vais pas tarder à cut. Du coup, tu pourras aller voir la rediff si tu veux. Mais c'était terrifiant. Genre, vraiment, le combat contre Rebecca et contre les doubles profs, là, à l'aide. Et voilà, du coup, le plasma de fer qu'on n'a pas pu voir. Je l'aime trop, frère. Regardez-moi comment il est incroyable. Genre, vraiment, lui, pour le coup, il y a moyen qu'on le joue. Parce que vraiment... Bon, il est pas si incroyable que ça. Mais il a des attaques de fou, déjà. Son ombre plasmique, je sais plus ce qu'elle fait, je vais revoir. Bah les paradoxes sont super beaux. Hein. Lui, c'est un laser qui peut brûler la cible, voilà, c'est ça, peut toucher les Pokémon de type sol. Broken, juste Broken en fait. En gros, il a une ébullition de type électrique qui touche les types sol. À 90 de puissance, bien sûr, évidemment. Comme si ça suffisait pas. Donc on a bien sûr donc, du Rugilune, du classique, le Crête Véloce et tout. Après, dans ce truc-là, on a quelques autres trucs. Ouais, on a un garde de fer. Parce que, bah, pourquoi pas. On a un Cléopsitra Shiny. Forcément, quand je vous dis qu'on a farm, on a farm. Hein. Genre, vous pouvez le voir, lui aussi, il est Shiny. On a, en Shiny, on a lui, le Corvaïus dans l'équipe. Et... il est où ? On a un autre, il est où? Le Ninjask, oui, voilà. Et le Ninjask, donc en gros on a 4 shiny sur ce jeu-là. Plus sur le queue et Hôte de Fer. Pour le coup, bon, eux ils pourront être utiles en vrai de vrai. Mais donc voilà, on a de quoi se construire de sacrés teams, je pense, pour le chapitre 3. Des teams variés, qu'on utilise des Pokés normaux ou des Pokés paradoxes. Genre le champignon aux yeux verts. Le champignon aux cheveux verts, oui, il est là, ouais. Bah, du coup, celui qui est shiny qu'on a... Bah, alors, techniquement, parce qu'en fait, en gros, je t'explique, Maxime, ce qu'on a fait. C'est que vu que là, on a fini tout le chapitre 2, j'ai repris ma save d'avant, en gros. Et du coup, sur ma save d'avant, bah, j'ai pas le champignon aux cheveux verts qu'on a capturé tout à l'heure.
Je l'ai pas en shiny en tout cas. Donc on verra. Peut-être j'en capturerai un et je le mettrai en shiny pour le lore, genre, et pour dire qu'on les utilise tous. Mais voilà, en gros. En vrai, qu'est-ce qu'il y a à faire là? Beckett, je sais pas si t'es là. Du coup, comment on lance le chapitre 3? Il faut retourner voir Belladonis? Je vais aller regarder. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit Belladonis? Au centre de police internationale. Hein. Ouais, il est là. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il a des choses à nous dire? Allez. Tu peux tranquillement vaquer à tes occupations, Red. Tu as bien mérité de te reposer. D'ailleurs, tu devrais en profiter pour t'entraîner un petit peu. On me dit dans l'oreillette qu'un événement arrivera très bientôt et je suis certain que ce dernier te plaira. Je ne peux pas t'en dire plus. Hein. N'hésite pas à rentrer chez toi pour te reposer un peu. Ta mère va être ravie de te voir. Nouvelle quête débloquée. Allez voir la daronne. Allez, c'est parti. Eh ben, allons voir la daronne, tout simplement. Ah. Oula. La voie est libre, vous pouvez revenir. Quoi? Monsieur le physicien. Oh! Everest qui parle à Belladonis. Heureusement que l'on entend l'ascenseur arriver, quand même. Je ne sais pas bien le fait de vouloir cacher que nous sommes en contact. Everest qui, on le rappelle, c'est le sang. Hein. Littéralement, on l'a aidé à sauver des univers, à récupérer sa pierre qui permet de voyager entre les univers. Et bon, lui, en vrai, en retour, il a pas fait grand-chose. Mais c'est lui qui a inventé le voyage entre les univers. C'est à cause de lui que tout ça se passe. Voilà. Je ne sais pas bien le fait de vouloir le cacher, nous sommes en contact. Étant celui qui lui a demandé de ne pas parler de cette histoire pour éviter une quelconque mise en danger de ses proches, je ne pouvais pas me résigner à transgresser cette promesse devant lui. Mais malheureusement, je suis obligé de m'en remettre également à vous. Je ne peux également plus me résigner à le regarder agir tout seul. Okay. Je pense que on se rejoint sur ce point, monsieur le physicien. Everett. Vous pouvez utiliser ce nom. Très bien, monsieur Everett. Vous souhaitiez vous entretenir avec moi au sujet d'une brèche récente ouverte à l'intérieur de la caverne azurée. C'est la brèche de la zone 0 pour le coup. C'est bien cela? Précisément. Je pense qu'il vaudrait mieux que je vous explique tout ce que je sais. Ce sera plus rapide. Explique-nous tout, frérot. On veut du lore. Vas-y, envoie, frère. Ne mettez aucun détail, je vous prie. Mais oui, bien sûr. Quoi? Ils vont mieux rentrer à la maison pour se reposer. Non! On ne saura pas ce qu'ils se disent. Putain, je suis dégoûté, frère. Je voulais tout savoir. Comment il sait des choses sur... parce qu'en gros, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, la brèche, c'est littéralement la brèche de la zone 0. Où on a du coup capturé tous les paradoxes et affronté les doubles professeurs. Du coup, s'il sait des choses là-dessus, moi je veux savoir. Parce qu'en gros, les professeurs, quand on les a combattus, ils disaient qu'ils avaient été renforcés par le programme Ragnarok. Ragnarok qui est le groupe de la reine. Donc les méchants ultimes, genre. Du coup, en plus, ils leur ont envoyé nos données. Enfin bref. L'embrouille, quoi. Les problèmes. La daronne! Oh, te revoilà, mon chéri. Comment s'est passée ton aventure depuis le temps? Tu as l'air sacrément épuisé, oui. Monte un peu te reposer, tu me rencontreras tout ça plus tard. Qu'est-ce qui va se passer, frère? Sûr, il va se passer quelque chose dans notre chambre. Déjà, est-ce que la télé dit un truc et qu'on peut d'un écrit, attention de ne pas balancer la Wiimote dessus, un accident est si vite arrivé. Et d'accord. Donc il n'y a rien qui a changé. Ah si, 8. Oui, voilà. Un jour, nous arriverons à compléter ce projet. Oui, voilà. Ça, c'était un des numéros qui allait avec, du coup, le code Rebecca. Un des codes cachés. Et donc, du coup, il fallait parler à plein d'ordinateurs à travers toute la région. Et c'est comme ça que tu trouvais les codes du boss qu'on vient de faire juste avant, là, que vous avez pu voir. C'est votre lit. Vous voulez vous reposer, terminer la journée? Oui. Quête terminée. Voilà mieux pour plus de détails. Par pitié, donne-nous la discussion entre Everett et Belladonis. Je t'en supplie, genre. Vous revoilà enfin. Oh mon dieu. Ah, du coup, là, c'est la reine qui parle. Avez-vous apprécié votre aventure avez-vous apprécié cette aventure que vous avez menée jusqu'ici? Vous semblez vous poser beaucoup de questions à mon sujet, n'est-ce pas? Oui. Parce que, oui, le méchant est le narrateur de l'histoire. Parce que,
Elle a cette spécificité d'être omnipotente, genre, de tout savoir et de tout voir et de tout le temps être là. Il semblerait qu'il soit temps de vous apporter un minimum de réponses. Oh putain du lore, oui. Cher héros Red. Effectivement, je suis celle responsable de la majorité des machinations dont vous avez été la cible jusqu'à maintenant. Mais je ne suis pas la cause principale. Menteuse. À vous autres, qui avez certainement dû témoigner d'autres événements dans d'autres univers, d'autres héros sauvant de multiples univers, vous devez bien évidemment le savoir à présent. Le multivers englobe un ensemble des dimensions différentes les unes des autres. Imaginez alors le nombre d'univers potentiellement mis en danger lorsqu'une infinité d'héros se mettrait subitement à détruire l'équilibre de leur propre dimension. Sans en avoir conscience, bien évidemment. Ces événements ayant pour particularité d'avoir un effet domino au sein du multivers sont baptisés de grandes catastrophes. Pour information, encore une fois, hein, des infos que je ne sais pas si vous avez, mais que je préfère donner si vous ne les avez pas. Il y avait eu un trailer où genre en gros on entendait une voix répéter « Vous n'êtes pas un héros ». Genre vous n'êtes pas un héros. Pourquoi? Parce qu'elle expliquait que capturer un Pokémon légendaire, c'était priver potentiellement un sauveur de, enfin une région d'un sauveur, tu vois. Et que, en fait, genre capturer ces Pokémon-là, c'était peut-être juste tout sauf être des héros, genre. Et que, ce qu'on fait dans toutes nos aventures Pokémon, au final, c'était pas la bonne chose, genre. Voilà. Donc, de grandes catastrophes, causant notamment plusieurs phénomènes inexpliqués, comme ces incursions entre les univers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sans doute, cela vous semble familier. Permettez-moi alors de vous rafraîchir la mémoire. Ouais, voilà, regarde. Là, elle explique tout. Elle explique tout. Dans un univers, certains héros ont réussi à s'approprier le pouvoir du temps. D'autres ont pu s'approprier le pouvoir de l'espace. De l'antimatière. Il semblerait également que d'autres héros aient eu la chance de voyager dans d'autres dimensions pour rencontrer d'autres créatures. Tous les jeux auxquels vous avez joué. Moi aussi, bien sûr. Et on a joué. Tous les jeux auxquels nous avons joué, tu vois. Certains, avec moins de chance, ont déjà malheureusement assisté aux premiers effets de la grande catastrophe. Légende Arceus, quand on est téléporté avec la brèche interdimensionnelle, là, spatio-temporelle plutôt, pardon, qui nous envoie à Isui, donc qui est le passé de Sinnoh, alors que littéralement on était en claquette chez nous. Avec des conséquences pouvant jusqu'à créer des paradoxes. Ouais. Les paradoxes de Écarlate et Violet, des Pokémon qui ne devraient pas du tout être là, pas du tout à leur époque. Entraînant la naissance de nouvelles dimensions encore jamais explorées à l'heure actuelle. Ça, c'était une image de Zelda, bon. Là, j'ai pas d'infos là-dessus. De nouveaux univers. De nouvelles réalités qui nous feraient découvrir par exemple certaines formes ou évolutions. Des informations confidentielles sur l'origine de la création de ce monde qui auraient été divulguées au grand jour. Tout est lié à cause de ces grandes catastrophes. Même votre propre univers est actuellement sujet à de graves incursions avec l'intervention de la team Chronos. C'est toi qui leur as donné de quoi faire, frère. Pas notre faute. Pensez-vous qu'il serait possible de réparer toutes ces erreurs? Alors qu'au moment même où nous parlons, d'autres lignes temporelles continuent d'apparaître? Non. La solution unique et suffisamment efficace face à un problème d'une telle envergure, n'est-ce pas d'éliminer les dimensions une par une, comme l'avait entrepris ce pantin dépourvu d'identité? C'était le plan de Spectra. En gros, pour vous dire, dans la partie 1, on a combattu un mec avec la team Chronos, qui capturait des légendaires dans tous les univers, parce que son but c'était de détruire toutes les réalités pour ne faire subsister que la sienne, genre. La sienne où il n'y a pas de Pokémon, et où quand il a découvert les Pokémon qui étaient des armes de baiser, genre il a dit, littéralement, si eux trouvent le moyen de se déplacer d'univers, on est mort. Genre. Du coup, je vais détruire tous les autres univers. Littéralement, on l'en a empêché. Mais c'était son plan. Mais de les réunir pour créer un seul et même univers, libre de grandes catastrophes. Bien entendu, il n'y aurait pas de place pour de multiples variants dans une seule et même dimension. Donc il peut y avoir qu'un seul raid, qu'un seul tout ça, genre. C'est une folie de faire ça. Donc en gros, on va tuer tous les raids des autres dimensions si on l'écoute bien, genre. Seuls les élus survivront dans cet univers, libres de tout danger. Même moi, je n'ai aucune certitude de ma propre survie dans cet idéal. J'agirai alors au nom de tous, pour sauver toutes ces dimensions condamnées, pour sauver d'autres univers d'une destruction imminente, afin de redistribuer les cartes et donner une chance équitable à tous les êtres qui composent ces univers.
grâce au projet Réunion. Enfin, Réunion. C'est là que du coup on commence à comprendre tout ce qui se passe. C'est là qu'on commence à nous apporter des réponses. Alors, chers spectateurs, Hero Red, profitez de ce dernier chapitre pour devenir plus fort et repousser vos limites. Car vous jouerez un rôle décisif dans mon projet très bientôt. Eux, ils sont allés dans la brèche... Waouh! Ils sont dans le laboratoire avec les professeurs. Oh mon dieu, ça veut dire qu'on va y retourner? La folie si on y retourne. Je vois. Et c'est donc ces engins qui ont été trafiqués par ceux qui auraient volé votre formule. Ok, donc Ragnarok et ceux qui ont volé la formule d'Everest, ça pour le coup on l'a. Ça, on le savait déjà plus ou moins. Bon, c'était induit, tu vois. Et du coup, donc là, Everest sait que Ragnarok a trafiqué tout ça. Mon détecteur d'énergie Z est formel. Il semblerait qu'un ou plusieurs individus provenant de la dimension où l'on m'a dérobé ma formule soient venus ici récemment. Et d'après ce que disait le journal de ses professeurs, ces machines permettraient de faire apparaître des Pokémon provenant de différentes temporalités. Paradoxe du passé, paradoxe du futur. J'avoue, je suis un peu confus. J'ignorais que la science pouvait permettre une telle chose. Justement, j'ai émis l'hypothèse d'un élément extérieur permettant cette prouesse. Dans les écrits de ceux à l'origine de la machine, il semblerait qu'un Pokémon en forme de disque y soit également pour quelque chose. Terrapagos. Qui, du coup, bah, vous avez vu dans les DLC d'Écarlate et Violet, permet de faire des trucs de fou. Je ne suis pas encore sûr, cela dit. J'ai essayé de remettre cette machine en marche, cependant, il semblerait que cette technologie modifiée par ceux que nous pourchassons soit un peu plus complexe. Je pense que réparer cette machine et en comprendre le fonctionnement pourrait potentiellement nous permettre de maîtriser à 100% le voyage temporel. Oh oh! Et donc remonter jusqu'à cette fameuse reine écarlate, c'est bien ça? J'aime votre perspicacité. Très bien, j'ai compris. Tu penses pouvoir faire quelque chose? Mais où est-il? Il était juste derrière moi tout à l'heure. Du calme. Oh putain, ils ont emmené Ezekiel. Oh putain de sa mère. Ezekiel qui est, tu sais, le tricheur qui, en gros, il modifie ses Pokémon lui-même, genre. Et c'est un savant fou, littéralement. C'est la personne qui maîtrise le mieux la technologie qu'on ait croisée. Hein. J'étais juste allé récupérer de nouveaux sujets d'expérience. Du coup, ça veut dire qu'il a capturé des paradoxes. Oh mon dieu. Donc là, on va avoir Ezekiel qui va modifier des paradoxes. C'est ce que je disais, c'est ce que j'avais dit. Bégal, je sais pas si t'es là, mais du coup, la théorie que j'avais, elle est vraie. Hein. Ça va être fantastique. Des paradoxes qui vont avoir un autre talent que leur talent, pas éclaté, mais des talents optis, genre. Oh là 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 là. Cet endroit est vraiment fascinant. Tu es irrécupérable. Alors, est-ce que cette technologie te parle? Tu penses réussir à en tirer quelque chose? Ne pose pas cette question stupide, tu veux. Dis-moi plutôt ce que je gagne à faire équipe avec ce type. Je suis moi aussi honoré de travailler avec vous, cher. Oh mais... Donc nous sommes d'accord. Si tu acceptes de colorer avec Monsieur Everett sur cette machine, je m'arrangerai pour que tu participes à ce tournoi. Je sais combien tu as été déçu d'apprendre que tu ne faisais pas partie des invités, surtout après ce qui s'est passé avec la championne Erika, mais je peux t'assurer que je te recommanderai chaudement auprès des organisateurs. Hey. Vous êtes physicien quantique, c'est ça? Enchanté de travailler avec vous. Parce que du coup, Everest... Bon, physicien quantique, ça on le sait. C'est lui qui a qui a créé tout simplement le voyage dans le temps. Et Ezekiel, un des plus gros cerveaux de notre époque, qui modifie des Pokémon littéralement. Genre, il leur met des talents qu'il veut, il leur met des attaques qu'il veut, le poteau APKX, il triche. Et donc là, il a récupéré potentiellement des paradoxes et tout. Et voilà, ça va être la folie. Hein. Il veut toujours chercher des nouveaux moyens de tester ses équipes. Et du coup, bah là, le tournoi, c'est potentiellement le meilleur moyen pour lui de le faire. Voilà. Quelques semaines plus tard. Red, tu as reçu du courrier. J'ai posé ça sur la table, n'hésite pas à le récupérer. Ça doit être l'invitation au tournoi, je pense. La lettre est sur la table juste à côté, chérie. Je ne l'ai pas ouverte. Il y en a deux. Vous obtenez invitation, exactement. Red ouvre la lettre pour en lire son contenu. Cher dresseur et ancien maître Red, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionné pour participer à un grand événement organisé par la Ligue Pokémon avec le soutien de plusieurs sponsors. En effet, vous possédez les qualités que nous recherchons en tant que futur participant du tournoi de la Genèse. Bah ouais, donc là, tournoi des éléments, ouais, c'est à peu près ça. C'est Tournament of Power comme dans Dragon Ball. Après, je crois pas que le tournoi soit l'élément principal du truc, je crois. Je pense qu'il va se passer d'autres choses quand même.
Tournoi qui mettra vos qualités de dresseur à l'épreuve contre d'autres participants tout aussi talentueux. Ce tournoi sur invitation sera l'occasion pour la Ligue Pokémon de déterminer l'élite parmi l'élite des dresseurs. Vous trouverez un passe-bateau joué à cette invitation qui vous permettra de vous rendre à l'archipel Genèse, à bord de l'Océane, qui sera le lieu qui accueillera le tournoi très prochainement. Une chambre d'hôtel vous sera également attribuée jusqu'à la fin de l'événement. Merci de bien vouloir vous rendre au port de Carmin-sur-Mer dès que possible afin de vous rendre sur le lieu du tournoi pour procéder à votre enregistrement. En espérant vous compter parmi les participants. Le message est signé et tamponné par la Ligue Pokémon. Eh bien, non parce que je pense, tu vois, il va y avoir tournoi. Mais je pense aussi que le bail avec Ezekiel et la zone 0 là, limite ça m'intéresse plus que le tournoi. Hein. Limite ça m'intéresse plus que le tournoi, je te le dis. Parce que vraiment, genre, c'est une folie de faire ça. C'est vraiment une folie de pouvoir avoir ça. Bah du coup techniquement on doit aller là. Il y a une rumeur autour d'un grand tournoi organisé très prochainement dans un lieu secret. J'ai entendu dire que l'homme derrière l'organisation de ce tournoi aurait investi la quasi-totalité de son patrimoine pour ça. Oui. Et on est invité. Je n'ai assez qu'une... Oui, alors lui, il va falloir, parce que Tim, en vrai de vrai, vas-y que je t'emmène un jeton Owen pour des lunes de miel, j'en ai la casquette. Bref, si jamais t'as un ticket ou une carte pour aller sur une île en particulier, n'hésite pas à me faire signe. Genre ça veut dire qu'il y a des captures de légendaires. En mode on peut aller sur l'île de Darkrai, l'île de Cresselia, l'île Éon avec les Latias et tout. En vrai, ça c'est stylé. Non, je sais pas, non. Facebook me l'a pas rappelé et je l'avais complètement oublié. Voilà, je te le dis. Désolé, seuls ceux munis d'une invitation pour le tournoi Genèse peuvent embarquer à bord de l'Océane. Oh, mais tu possèdes une invitation? Eh oui, frérot. Bienvenue à bord dans ce cas, cher dresseur d'élite. Watari. Ok. On est, voilà, déjà la petite ref. Tu pourras aller sur l'île de France. Exactement, ouais, on ira en île de France. Tu vas prendre ta Navigo et puis j'espère que tu vas payer. Bah voilà, bah on parlait des abonnements qu'il va falloir payer pour Stadium, mais en fait il va falloir en payer pour dans Zelda. Tu vas payer ta Navigo 84 balles, frère. Et bienvenue à bord de l'Océane, monsieur Red. Je me présente Watari à votre service durant toute la croisière qui vous emmènera jusqu'à l'archipel Genèse. Watari, référence Death Note. Death Note, si vous ne l'avez pas, à l'aide. Sachez tout d'abord que je suis honoré d'être votre majordome tout au long de cette croisière. La plupart des autres invités provenant de la région de Kanto doivent être déjà à bord à l'heure qu'il est. Notre traversée durera quelques heures, et nous vous signalerons lorsque nous serons arrivés sur le lieu du tournoi. En attendant, n'hésitez pas à vous balader à bord et à faire connaissance avec vos futurs adversaires. Dès lors, je vais m'empresser de vous mener à votre chambre. C'est la chambre qui vous a été assignée, monsieur Red. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je me trouverai à l'étage du dessus. C'est sûrement pas moi. Eh ben écoute, nous voilà, on a commencé la croisière. Oh, dernière chose. Ce brassard que vous portez, il me semble avoir accueilli un autre jeune dresseur portant exactement la même chose que vous. Il semblait plein d'énergie. Basile. J'ai Death Note, j'ai pas Watari. Ah ouais? Bah c'est au début. C'est le blaze que... c'est le blaze que elle donne au correspondant entre lui et la police. Et c'est par lui qu'il passe pour pas justement dévoiler son identité et tout. Je crois qu'il était assigné à la chambre voisine. Ouais, ça c'est son agent secret. Et du coup, bah, c'est son homme à tout faire un peu. Et du coup, bah là, c'est pareil. Oh putain, on est voisins de chambre avec Basile, frère. Sur ce, je vais vous laisser vous reposer. Profitez bien de votre croisière. Quête terminée. Alors, des plantes dans votre chambre, rien de plus normal. Quoi? Comment ça, le lore des plantes de ma chambre, il est pas fou, frère? Dis-moi qu'il y a des trucs dans le frigo. Il y a plein de bonnes choses à manger dans ce réfrigérateur. Un message est inscrit à côté du réfrigérateur. Si vous consommez, vous payez. On ne mangera rien. Mentalité rats. C'est sûr, c'est malheureusement vide. Non. Un lavabo au cas où vous auriez de la vaisselle à faire à bord d'un bateau. Ok. Bien sûr, mais The Rats, c'est votre lit. Souhaitez-vous vous reposer un instant? Oui, on va dormir. Et puis bah on est parti. Alors. Du coup là c'est Basile. Il y a quelque chose dispersé de façon maladroite sur la table. Une photo encadrée est également posée sur la table. Sur la photo, on peut apercevoir un garçon avec une casquette bleue accompagné d'une fille avec les cheveux violets et un autre dresseur qui ressemble à Red. C'est donc Basile qui a une photo de la Disquad. Lilith, Red, Basile. Voilà. Donc
Petit truc avec la disquad là. C'est bien, on fouille son appart, normal. Il y a quelques affaires dispersées. Ah oui, d'accord, bah, c'est le même truc. Ok. Ah, mais attends, techniquement, si je prends dans ce truc, c'est lui qui paye ou pas? Putain, on peut pas prendre. C'est également vide. Oh non. L'inspection des plantes, vous avez manqué? Oui. Que oui, bien sûr. Moi, c'est quelque chose qui me... Ça me manque, les plantes. Là, on sait pas qui c'est. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pas du tout. On peut observer plusieurs documents d'identité qui viennent d'être créés récemment. Hein? Comment ça, créer récemment, frérot? Il y a deux mecs qui peuvent créer des identités ou avoir besoin de créer des identités. Il n'y a pas de plantes. Putain, il n'y a pas de l'or des plantes. Non, je suis dégoûté. Wesh. Des feuilles déjà noircies de calcul sont griffonnées à la va-vite sur la table. Bah oui, moi je voulais manger dans le frigo de Basile pour lui faire payer lui, tu vois. J'affiche sur toi son post-game. Évidemment, je ne spoil pas. Alors, non. Non, oui, pas de spoil, s'il vous plaît. On va tout découvrir. Mais du coup, ouais, plein de feuilles de calcul. Calculateur. On sait qu'Ezekiel a été invité. Ça m'a tout l'air d'être sa chambre. Et du coup, la fausse identité, ça serait genre... Belladonis? Non. On verra. On verra. La porte est fermée. On peut néanmoins percevoir la voix de quelqu'un criant à l'intérieur. Je suis pas Q la tour, les gars. Quoi? Arrêtez, je vais vous insulter vos grands-mères. Quoi? Mieux vaut ne pas déranger cette personne. Hein? Qui c'est qui joue à LoL? Une plante en croisière. Qui c'est qui joue à LoL dans le lore? J'ai plus, là. Là, je l'ai plus, pour le coup. C'est vide, mais plus pour très longtemps lorsque quelqu'un se sentira malade. Oh. Mais je connais pas ce jeu pour qui? Parce qu'il a été fait par Game Freak. Et c'est pour... Bah, c'est les fangames. Hein. C'est vrai que... Toi, je sais même pas si t'en as fait dans ta vie, des fangames, Melvin. C'est bien dommage. Les gens sont fous. Un type a passé son pinceau au hasard sur une toile, et paf, ça vaut 150 000 Poké-dollars. Faut arrêter les bêtises. Omar a raison. C'est d'or, c'est tout. Y a pas de... Voilà. On a déjà fait une traversée avec le gratin de Johto. Je peux te dire que ça avait l'air beaucoup plus calme. Il y en a un en bas, il fait que taper sur son bureau et crier. S'il se calme pas, je vais aller lui dire 2 mots, tu vas voir. Je fais poker mes mots. Oui, bah ça, oui, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Otari, bonjour, puis-je faire quelque chose pour vous? Quand est-ce qu'on arrive? La chapelle Genèse n'est pas à la porte à côté. N'hésite pas à vous balader au sein de l'océan, cependant. Vous pouvez vous rendre également sur le pont extérieur ainsi que dans la salle de réception pour discuter avec les autres participants. Je vous rappelle que les combats Pokémon sont strictement interdits au sein de notre croisière. Oh non! Oui, bah c'est les cases rouges, c'est d'autres portes, bien sûr. Juste, je parle à tout le monde là. Oh oui, c'est Olga. Tiens, regardez-moi qui voilà, monsieur. Monsieur! Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu as bien grandi, tu es devenu un homme. Tu verras, il y a plein de vieilles connaissances à bord. Par là, ok, par là on sort sur le pont. Ah. Oh, ok. Ouais, le Nightbot, il a du mal avec les majuscules. Je sais pas comment je peux modifier ça pour le coup. Janine, je me sens pas super bien. C'est vraiment la loose d'être malade en mer. Miskin. C'est qui a fait son Pokémon, Melvin? On revoit au pire, hein, on le fera. Et dire que mon père me blâme d'être une petite nature. Il a préféré prendre le bateau à Oliville avec les autres conseils 4. Ah bah Yon, bah je savais pas frère. J'en avais aucune idée que Yon il avait fait son jeu. C'est de folie. Bah oui, je le connais, mais Yohan pour le coup, genre je savais pas qu'il avait fait son jeu. Putain, c'est incroyable. L'inspection des plantes, vous avez manqué? Oui. Du coup, là, on sait pas qui c'est. C'est qui? Ah, ok. Un fangame de fangame. Ok, j'ai capté. Et arrête, tu apprécies la balade? Repose-toi tant que tu peux, parce que lorsque je t'affronterai, tu vas mordre la poussière. Oui, bah oui, Major Bob, bien évidemment. Après, je sais que la plupart des... En fait, s'il a repris des graphismes, s'il a repris des graphismes de Pokémon, c'est chiant. Parce que surtout s'ils étaient originaux au fangame. Mais je sais que la plupart... c'est vrai. C'est vrai qu'il avait fait aussi allemand.
Mais comment pour le coup, en vrai, si c'est des tilesets et tout, la plupart sont pris sur des trucs de base déjà de Poké existants. Donc en vrai, vas-y quoi. Putain, il y a Pierre. Salut Red. Alors ça y est, t'es enfin à bord. Profite bien de la croisière parce qu'une fois arrivé sur le lieu du tournoi, la pression risque de monter d'un coup. Je sais pas si c'est à ce point-là, mais en vrai, vas-y. Mais Poké, il y a pas. Enfin, je crois pas qu'il y ait de soucis. Et par contre, Fangame, je sais pas. Je pense qu'il faudrait à minima demander l'autorisation et le droit de l'utiliser aux créateurs et tout, tu vois. Mais je sais qu'il y en a qui datent de plus de 10 ans, donc il y a des créateurs qui te répondront jamais de la vie, tu vois. J'ai passé 5 ans. Oui, bah c'est ça. Bah j'ai commencé aussi à faire, tu vois. Mais pour le coup, c'est super long. Genre. Eh bien, les jeunes, on n'a pas trop le mal de mer? Non, moi ça va. Regarde, je cours et tout. Oh, on m'appelle, mais je ne peux pas. Ok. Aldo, tu as bien grandi, toi. Tu as pris un peu de muscle aussi, non? Putain, mes frères, mais arrête de me tâter comme ça, c'est trop bizarre. Sache que je me retiens de te lancer un défi actuellement. Mais on réglera ça une fois arrivé au tournoi. Eh bien, réglons ça une fois arrivé au tournoi. Aldo, je pense que tu passes pas Corvallis. Si je puis me permettre. Avec tout le respect. Non, bah après, tu sais, c'est long. Hein. Genre, la réunion auquel on joue, techniquement, le jeu n'est pas fini parce qu'il n'y a que 3 chapitres sur 4. Et pour le coup, je crois qu'il a commencé en 2019, genre. Quand il expliquait, il me semble. C'est 2019 ou 2020. Donc, voilà. Tiens, mais tu es le petit protégé de Chêne. Tu as l'air d'avoir pris quelques centimètres. On m'a dit que tu étais parti pour quelque temps t'entraîner au Mont Argenté. Oui. 2019-2020, ouais, non, c'est ça, donc... Il le faisait déjà en terminale. Putain, mes frères, tu sais qu'en terminale, j'en faisais un aussi. Genre, j'avais commencé un truc, mais c'était plus une remarque qu'un fangame. Putain, frère. Tiens, c'est ça qu'on parle pas assez. Bref. C'est un bon endroit pour endurcir son équipe. J'ai hâte de voir ce que tu vaux au combat. Non, c'est une folie, frère. N'oublie pas autrement, tu vas avoir sales ennuis. C'est moi qui te le dis. Fais pas le nerveux sur mon bateau. Sinon, tu nous parlais pas. On n'est pas dans la même classe, en fait. Et pour le coup... C'était vraiment pas un scoop que je le faisais parce que j'étais je faisais je taffais sur les graphismes et sur les maps en philo vu que j'avais le droit à mon ordi. Voilà. Je me basais bien que ce bruit de pas me disait quelque chose. Ouais, je le bruit de pas carrément. Ça y est, Raven, abuse. Je m'attendais à te voir ici. Ne faites pas ça. Hein. Voilà, ma philo c'était soit des tournois Hearthstone parce qu'à ce moment-là, j'y jouais encore énormément. Soit je jouais, enfin je faisais du RPG Maker et du modifiage de team. Parce que c'était quoi? C'était Advanced Trainer qui te permettait de modifier les dresseurs de ROM de GBA genre. Et du coup je modifiais les teams, c'était magnifique. J'avais fait une version genre de Emerald archi dure parce que du coup j'avais fait des teams de fou. J'ai pas fait philo, j'ai fait un CAP. Bah tu vois, t'avais pas philo donc tu as eu raison. Tu veux pas dire de meilleurs conseils? Bah oui, c'est pas un conseil, ne faites pas ça chez vous quoi. Eh bien, je suis dans ma chambre, quelle question? D'ailleurs, j'ai affaire alors. Ah, Larry. Eh, hey, vous faites quoi dans ma super chambre de luxe que j'ai payé les yeux de la tête? Eh, hey, mais c'est mes affaires que vous avez dans les mains. Raven, elle était en train de péter des trucs. Police. Ah oui, d'accord, celui-là. Elle l'a terminé, frère. Tu vas bien sagement faire une sieste dans le placard. Wesh. Si tu n'avais pas distraite, le destin de cet homme aurait pu être complètement différent. Bref. Tu as dû être invité au tournoi également, j'imagine. J'ai moi aussi reçu une invitation de la part de Belladonis. Ah, et du coup, c'est elle qui a une... C'est elle qui a une... Comment ça s'appelle? Une nouvelle identité, parce que c'est une criminelle, et donc du coup, en théorie, ça lui a créé une nouvelle identité, genre, elle est dans la chambre d'à côté de Basile. Ne me regarde pas comme ça, je ne compte pas profiter du tournoi pour m'en mettre plein les poches. Mon activité de voleuse est derrière moi depuis que je suis dans la disquad. Frérot, comment ça, ton activité est derrière toi? T'es littéralement en train de voler dans un placard? Sauf les lignes de pleine lune, jours fériés et week-end. On se reverra sur l'archipel Genèse. Ah oui, bah ça fait quand même pas mal de jours, du coup. Je ne vole que le week-end. Et du coup, là, techniquement, si on parle au placard, il y a un mec dedans. On tend dans l'oreille, on peut entendre quelqu'un respirer faiblement. Ouais, c'est ça. Il est enfermé dans le placard, miskin. Là, il n'y a pas d'autres trucs. Hop. Oh! Le GOAT. Une masque à étagère.
Des masques à plantes. Et le voilà, Mascarade. Un grand... Mais lui, c'est sûr qu'il va... C'est sûr qu'il va vouloir nous se battre, genre. C'est sûr qu'il va transgresser la règle de pas de combat à bord. Grand joueur, voilà mon fan préféré. Comment te portes-tu? Tu as l'air surpris de ma présence sur ce rafio. Oui. Mais du coup, Mascarade, personnage préféré, bien évidemment. Il est là avec ses masques à conneries. Et évidemment, oui, c'est ça. Mais c'était sûr, en même temps, tu ne pouvais pas faire une croisière sans Mascarade. Il nous en avait même lui-même parlé du tournoi. Donc c'était sûr qu'il allait y être. C'est un personnage original du jeu. Et c'est le GOAT. En gros, le gimmick de Mascarade, c'est déjà, il fait n'importe quoi, genre. Mais c'est un illusionniste. Et du coup, à chaque fois qu'on le combat, il utilise des teams de dresseurs, genre connus, tu vois. Ouais, au niveau des cheveux, on dirait N, parce que c'est la même couleur, mais c'est pas lui. Enfin, je pense pas. À part, peut-être c'est lui derrière le masque, mais genre, il a fait des folies. En mode, il y a un mec qui vole un mélophée, il récupère le mélophée grâce à ses talents d'illusionniste, et après, pour punir le mec qui l'a volé, il fait lancer métronome au mélophée, et du coup, le mélophée, il l'explose, genre. Et du coup, ça tue le mélophée et le mec. Voilà. Il a fait quoi d'autre? Il a fait exploser il a fait exploser une machine du centre Pokémon en essayant de le régler, aussi. Ouais, voilà, il y a l'épisode du Pokéfouet avec le Macogneur, il y a l'épisode du briquet avec pour faire coupe face au simularbre, du coup le simularbre s'est réveillé, il l'a tabassé. Il y a le moment où il veut réveiller un ronflex, mais c'est plus le bon air de flûte, du coup il lui donne une soupe Gigamax, et du coup on doit combattre le ronflex Gigamax. Il y a un moment aussi où il nous dit, on est à la tour Pokémon, c'est une folie ce qu'il fait, frère. À la tour Pokémon, il dit... Ouais, voilà, c'est ça, c'est le Evoli en faisant exploser la machine de soins. Et du coup, c'était forcément un Evoli, parce que Taka déteste Evoli. Genre. Et dans la tour Pokémon, il nous dit, vas-y, on va jouer à cache-cache. Et du coup, il se cache dans une tombe. Du coup, on se fait courser par les comment ça s'appelle? Les exorcistes de la tour, genre. Quoi d'autre? Bref, il a fait trop de trucs. Trop de trucs. Et à chaque fois, il nous affronte avec des teams de mecs connus. On l'a affronté la team de Sacha, la team du mec à tous les régis, la team de Timmy. Voilà, bref. Donc tu as l'air surpris de ma présence sur ce rafio. Sache que j'ai reçu une invitation. Et la team de Giovanni, au tout départ, la toute première fois, c'est la team de Giovanni, ouais. Mais je ne participerai pas au tournoi, loin de là. J'ai une autre fonction des plus importantes que l'on m'a confiée. Mais je suis fort aise de te revoir ici, et tu tombes à pic, cher fan. Je vais pouvoir prendre plaisir à t'affronter à nouveau et à te montrer de nouveaux tours. Les combats sont interdits à bord? Bah, sache que le grand Mascarade n'est soumis à aucune règle ici-bas. Voilà, tu vois, j'avais dit quoi, frère? C'était évident. Alors en garde, malotru. Bah. Je me sens assez patraque, il faut dire, depuis que je suis monté sur ce bateau. Moi qui pensais être victime d'une malédiction, il faut dire que tout bouge depuis tout à l'heure et... Bah. Ah. Ok. Bien vu, Mascarade. Je viens de rendre mon déjeuner. Mais je n'ai pas le temps d'enlever mon masque. Oh, il a vomi dans son masque. Je te prierai de venir plus tard, cher fan. Je ne suis pas dans ma forme, comment dire, optimale. Bah oui, là. Quelle sorte de sorcellerie est-ce donc? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Bah t'as bien un masque, frérot. Je suis peut-être né trop tôt. Est-ce donc la fin pour moi? Je sais. Je vais simplement utiliser mes pouvoirs d'illusionniste et prétendre que tout ça n'est qu'une illusion. Que de génie venant de ma personne. Ah, c'est vraiment le meilleur personnage de Réunion, frère. Il est trop bien. Et c'est parti. Oh. Mascarade n'a pas l'air d'être au top de sa forme. Bah ouais. Oh, mon dieu, frère. Ah, ici on peut pas y aller? Désolé mon garçon, le capitaine se repose. Comme ça, il ne tombera pas malade cette fois. Mascarade, Ézéchiel et Narcisse Masterclass, bien sûr. Et, Narcisse... Bah en fait, Ézéchiel, Everett, Mascarade, Narcisse, tous les personnages originaux de Réunion sont trop bien, genre. Vraiment, Narcisse, l'évolution du personnage, son développement pendant tout le chapitre 2, que tu découvres qu'en fait, il déteste le village et les dragons parce que... en fait, c'est parce qu'il voulait protéger Amaryllis et tout. Enfin, ouais, le peuple du météore. Enfin, tu vois, c'est trop bien. Genre vraiment trop bien pour le coup. Pour le coup, Narcisse Masterclass. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on me dit ici?
Alors... Étage numéro 3. Je veux bien qu'on accueille des personnes importantes, mais... Il y a des claques qui se perdent, je te dis. Ah, il y a un type qui nous parle comme si on était des ponts chiens. Ezekiel? Ok. Petit pont. Alors, pont. Pont qui, si on se rappelle, aura servi à la reine écarlate à donner un Déoxys à Narcisse. Nars Déoxys, là. C'est là qu'il l'a récupéré. Bon, après, est-ce que c'est... Voilà, quoi. Mais bon, le ticket pour Narcisse... pour avoir Déoxys. Oui, c'est ça. Bah oui, du coup. Oui, il est monté sur l'océan. Oui, bah c'est ça. Oui, bien sûr. Alors, par contre, du coup, elle est où la... Ouais, la restroom, ça doit être là, du coup. Ondine, Auguste... Pas grand monde. Regardez qui voilà, comment vas-tu? Tu devrais dire bonjour à Erika. Oui, bah oui. Auguste, tu as bien grandi, mon garçon. Comment te portes-tu? Auguste et ses quiz. Oh, bonjour Red, je suis très heureuse de te revoir. Tu es là en forme, dis donc. Il y a une éternité que je ne t'avais pas revu, mon garçon. Comment te portes-tu? Parce que j'ai appris que tu travaillais avec ce cher Belladonis, je savais tout de suite que tu allais rapidement être indispensable pour la Disquad. Auguste, c'est le vieux papy cool, mais en théorie, faut pas oublier que Auguste, Fuji et Shen, ils ont fait des dingueries. Hein. C'est eux qui sont à la base de Mewtwo quand même. Donc voilà. Genre c'est un papy cool, mais il a un background. Il a un background qui fait que il faut pas être, faut pas oublier. Genre, il peut nous mettre des coups en douce. Attendez. Parce que là, ça m'appelle depuis tout à l'heure, frère, c'est chiant, ça, un truc qui vibre en boucle là. Dans le manga, c'est expliqué. Ouais, bah, pour le coup, j'ai pas lu les mangas de l'époque. Hop, alors. Eh bien, que d'éloges pour notre cher dresseur de légende. C'est sympa que tu sois là, en tout cas. T'as bien le temps de manger un morceau avec nous, non? Non. Pierre, Janine, Bob se reposent dans leur chambre. Oui, je les ai vus. Morgane, cette asociale, est partie je ne sais où. C'est vrai que je l'ai pas croisé. Et je n'ai pas encore aperçu Blue. Ouais. Pourquoi ne pas tenir compagnie le temps d'un dîner, Red? J'ai hâte que tu me racontes toutes tes aventures. Red décide de se rendre champion d'arène pour le dîner. Ok. Eh bien, toutes ces histoires sont surprenantes. Dire que d'autres univers existent. Donc là, on balance tout, genre. Sous prétexte que c'est des champions d'arène, on balance tout. Ok. En tant qu'ancien scientifique, je suis littéralement fasciné par ce courage dont tu as fait preuve. Ceci dit... Eh, j'ai une question d'ailleurs, Red. Elle lui a coupé la parole directe. Tu as rencontré un autre moi dans un univers alternatif? Et qui était la plus jolie? La plus forte? Ça y est. Voilà, Misty... comment on dit de la Mongole. Je ne sais pas si Red a relevé ce genre de détails au cours de son aventure. Mais alors quoi, c'est important quand même. T'es pas curieuse, toi, de savoir si t'es la plus forte que d'autres versions de toi-même? Auguste, t'en penses quoi? Tu penses qu'on est les meilleures versions de nous-mêmes? Ah, c'est une folie, ça, parce que... On se souvient ce que la Reine Écarlate, elle a dit. Elle a dit que, dans son projet de réunion, il y allait avoir qu'un seul variant de chaque personne qui allait survivre quand elle allait réunir tous les univers. Du coup, là, en vrai, ça peut sembler une discussion de Golemon, mais vas-y, quoi. Genre, c'est... Voilà. Absolument pas, vous êtes la pire version possible. Ah. C'est qui celui-là? Tu connais ce type, Erika? Disons que j'ai pu avoir affaire à lui il y a quelques mois de cela. J'ai entendu dire qu'un challenger t'avait insulté il y a des mois de ça. Bob et Pierre m'ont aussi raconté avoir eu quelques soucis avec un fameux dresseur. Quoi? C'est ce ringard, le fameux mec qui se la joue anti-league Pokémon? Ma réputation me précède, on dirait. Et lui, il est heureux. Hein. Ah, lui, il est heureux. Ezekiel, qui on le rappelle, triche. Il n'a pas... ses Pokémon ne sont pas normaux. Tout à l'heure, on en a fait de la magie. Lui, c'est pire que ça. Et tu l'es toi aussi, ô grand héros du multivers. Une telle célébrité se rabaisserait-elle à casser la croûte avec ses incapables? Tu veux mieux que ça, il me semble. Eh, tu veux qu'on règle ça ici et maintenant devant tout le monde? Bizarrement, t'es jamais venu à Azurette pour te mesurer à moi. Il utilise aussi le debug mode. Ouais, mais différent. Hein. Qu'à la fausse, Azurette est une ville que je préfère éviter,
et ta minable petite arène n'est hélas pas un argument qui pourrait faire pencher la balance. Bah oui, forcément, il y a le centre de police international. Je ne me suis pas non plus mesuré à vous, monsieur Auguste, bien que ce ne soit pas l'envie qui me manquait au début. Me rendre à Cramoisil depuis l'éruption volcanique est assez compliqué maintenant. Mais rassurez-vous, je vous épargne une énième humiliation, disons que la chance est de votre côté pour une fois. Tu sembles bien sûr de toi, mon garçon. Mais serais-tu prêt à assumer cette provocation jusqu'au bout? Oui, ma gueule. Vous êtes des champions d'arène un peu nazes, désolé Auguste, hein. Mais oui, il sera prêt à assumer. Auguste, s'il vous plaît. C'est un choix de mots très intéressant, monsieur Auguste. Ou devrais-je t'appeler docteur? Tout le monde sait qu'Auguste était autrefois un scientifique abruti, tu nous apprends que dalle, là. Ton classement au sein des champions d'arène te correspond bien, toi. Une championne de seconde zone. Frérot, là, c'est une folie, quoi. C'est un tueur, c'est un tueur. Espèce de sale. Ondine, calme-toi, ne rentre pas dans son jeu. Effectivement, vous êtes un brillant scientifique. Ah oui, la balle réelle, hein. La balle, mais... Ouais. J'ai moi-même été un grand fan de certaines de vos thèses concernant les Pokémon mutants. Donc Mewtwo, du coup. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, que je veux parler. Et en plus, j'en ai parlé tout à l'heure. Vas-y, Auguste, il avait un passé sombre. Comment as-tu pu avoir accès à mes anciennes recherches? Elles étaient pourtant classées confidentielles. C'est grâce à vos recherches que j'ai pu deviner quel Pokémon reposait au sein de la caverne azurée. Même si notre cher héros ici présent s'est dressé contre moi ce jour-là. Tu parles beaucoup trop. Tu as osé nous manquer de respect, alors je vais te faire ravaler tes paroles ici et maintenant. C'est interdit, madame Ondine. Tu veux finir humilié comme ta collègue, c'est toi qui vois. Je vais te faire fermer ta grande bouche, moi, tu vas voir, c'est parti. Oh putain. Ça suffira pour l'animation, les gars. Ah. Ah oui, bah, du coup, Blue et son... Bah oui, bien sûr, c'est vrai, j'avais zappé que Basile, c'était... Basile et son disciple. Bah, du coup, là, on a Blue et son suceur. Voilà. Blue! Eh, je suis là, moi aussi. Vous n'allez tout de même pas vous battre ici, alors que le tournoi commence dans littéralement demain. Eh, mais il y a Red! Sauvé par le gong, on dirait. Bien évidemment. Parle pour toi. Je t'assure que je ne réglerai ton compte au tournoi. Ah, les rivalités commencent déjà, ça promet. Je n'ai que faire d'une perdante qui passe son temps à batifoler au lieu de faire son travail, ceci dit. Toi, Blue, ancien maître, tu es sur ma liste. Je te déconseille de faire le médiateur avec moi quand je peux t'écraser d'un revers de la main. C'est une folie, ça. C'était qui ce fou? Les amis, désolé du retard. Basile tenait absolument à me faire part d'une énième stratégie pour le tournoi. Je suis bien content de te voir ici, Red. Je vais tenter de calmer mes potes, les champions. Toi, tu n'as qu'à aller faire... T'as qu'à aller te promener un peu avec Basile. Non, par pitié, me laisse pas avec Basile, frère, il me l'a refilé. Le culot, t'es jamais là quand on essaie de se retrouver en même temps. Raison de plus pour rattraper le temps perdu. Allez, c'est ma tournée, tirez pas cette tête. Les gars, je compte sur vous pour ne pas provoquer une énième baston ici, ok? T'inquiète pas, on gère. Allez, Red, ramène-toi sur le pont extérieur, tu vas voir comment la vue est ouf. Je pars devant. Ok. Red, pourrais-tu venir me voir un instant, s'il te plaît? Oh putain. Cet individu est très étrange. J'ai comme un mauvais pressentiment. Passe me voir dans ma chambre avant d'aller te reposer. Il y a quelque chose que je dois te dire. Tu verras, c'est la deuxième chambre à droite en sortant d'ici. Je devrais cependant aller voir ton ami avant toute chose, je t'y retrouverai après. Ok. Et du coup, Ezekiel s'est barré. Il y a des poubelles. La poubelle est pleine, vous n'allez pas fouiller dedans tout de même. Ah. Dommage. Ah, et pourquoi pas. Oh, oui, on obtient des restes en plus. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est sympathique. Alors. Basile. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Basile? Basile, qui n'est pas forcément un personnage que... Bah, tu vois, on parlait des personnages tout à l'heure de fou et tout. Basile, c'est pas forcément des personnages que j'affectionne le plus, mais tu vois, bah, ça va. Hein. En fait, il en faut des personnages comme ça dans toutes les aventures, dans tous les animés et tout, tu vois. Le personnage un peu simplet, mais très gentil. Genre. Hop, on sauvegarde, parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. C'est pas génial comme vue. Je trouve que ça relaxe pas mal. Red, je voulais te poser une question. Est-ce que tu me caches quelque chose? Je veux dire... Le Bosseto, vous avez l'air beaucoup plus sérieux qu'avant depuis que l'élite est partie. Tu me le dirais si c'était pas quelque chose de grave, non? Non. Blue a menti tout à l'heure. Si je suis allé le voir, c'était pour lui faire part de mon envie de quitter la Disquad. Quoi? Oh mon dieu! Wesh. Attends quoi? Si je n'obtiens pas de bons résultats lors de ce tournoi, je rendrai mon brassard au boss. Je veux pas être un poids pour vous. Je veux être honnête avec moi-même. Alors voilà. Je vais tout donner et je vais voir jusqu'où je peux aller avec ma propre force. Alors si jamais on s'affronte,
T'as pas intérêt à te retenir par respect pour notre amitié. Eh B. Ta Basile veut partir de la disquad. Mais c'est magnifique, mais je vais me donner à fond contre lui. L'enculé. Ok, putain, what the fuck. Alors. Pourquoi voudrait-il partir? Bon, c'est vrai qu'il a été nul, hein. À chaque fois qu'on a eu besoin de lui, il était pas ouf. Genre... C'est le connard du groupe. Ouais, bah... Bref. Quelque chose dans cette plante. Oh! Bah du calcium dans la plante, magnifique. Et après les autres c'est des plantes en croisière. Ouais. Mais ouais non, en vrai, Miskin Basile, mais j'avoue, bon, c'était pas le plus utile dans toutes les aventures qu'on a fait quoi. Mais vas-y. Désolé de t'importuner à une heure si tardive, je voulais absolument discuter avec toi à propos du voyage à travers les dimensions que tu as effectué depuis le début de ton aventure. Est-ce que tu aurais déjà entendu parler de ce qu'on appelle chez nous l'effet papillusion? Oui. Bien, alors pas besoin de t'expliquer davantage. Est-ce que tu vois où je veux en venir? La moindre action que tu as pu effectuer dans un autre univers pourrait avoir de graves conséquences sur le futur de certains univers. Tout pourrait porter à croire que tes interventions, bien qu'elles aient pu nous sauver, pourraient éventuellement condamner d'autres univers. Mais ça on le sait déjà frérot. La Reine nous en a parlé, Everett nous en a parlé, Spectra nous en a parlé, qui d'autre? Bon, beaucoup de gens. Mais il y a une possibilité pour que ces autres univers soient nés eux-mêmes d'une autre cause. Je n'ai que peu de notions en physique quantique, malheureusement. J'ai moi-même entretenu Bellanonis au tout début des apparitions des Ultra Brèches, en insistant sur le fait qu'intervenir dans d'autres univers pourrait justement être la pire des choses à faire. On l'a fait. Mais il m'a assuré qu'il savait ce qu'il faisait. Big doute. Bref, j'espère que tu garderas tout ça en tête. Et en ce qui concerne ce qu'a dit ce garçon tout à l'heure, j'imagine que tu auras dû rencontrer Mewtwo, le Pokémon mutant, n'est-ce pas? Oui. Ce Pokémon a été créé par des scientifiques en se basant sur l'ADN d'un autre Pokémon nommé Mew. Bon, ça on le fait déjà, mais vas-y, explique-le-nous. Je faisais partie de ces scientifiques il y a longtemps, avant de tout arrêter pour me consacrer à mon arène. Il est vrai qu'expérimenter sur des Pokémon est une chose ignoble. J'espère qu'un jour, Mewtwo me le pardonnera. Je pense pas. Merci d'être passé ce soir, Red. Je me devais de te dire la vérité. Mon cœur est plus léger et je suis prêt à tout donner au tournoi. Alors on se voit là-bas. Mais écoute, voyons-nous là-bas. À propos du tournoi, je n'ai pas beaucoup d'informations concernant ce tournoi malheureusement. Je sais que beaucoup de sponsors ont accepté de financer cette initiative lancée par un homme très riche qui aurait fait fortune grâce à un fameux restaurant à Azuria. Oh c'est Merde. C'est Alexandre. Tu l'as pas dans ta team Mewtwo sur le Sable? Non, je l'ai pas dans ma team Mewtwo. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc spécial quand tu l'as dans ta team? Ah c'est vrai que... Oh putain, ça aurait été archi drôle. J'avoue, ça aurait été drôle que tu puisses... qu'il y ait un dialogue spécial si t'as Mewtwo dans ton équipe. Non, rien, il a pas mis... Bah, en vrai... C'est un type de truc que tu peux... Bah, c'est un type de truc que tu peux rajouter après, c'est pas nécessaire, quoi, mais bon. Ouais. J'ai aussi cru comprendre qu'un généreux donateur inconnu aurait fait parvenir pas mal d'argent au créateur de l'événement. Et que ce tournoi serait l'occasion de déterminer l'élite des dresseurs du monde. Mais ne vous en faites pas, cher monsieur Red. Vous faites déjà partie de l'élite, quoi qu'il arrive. Bien évidemment. À propos des participants, il est vrai que ce tournoi compte accueillir un bon nombre de participants uniques en leur genre. Des célébrités y seront attendues, comme des dresseurs dont je n'ai jamais entendu parler. Et croyez-moi, je suis un friand de tournois en tout genre et je peux vous assurer que c'est la première fois que je vois certains dresseurs ici. Peut-être n'était-il pas intéressé par les tournois auparavant? Peut-être. Je pense qu'il fait allusion à genre Ezekiel et tout, et que oui, en effet. Genre Ezekiel, Raven, c'est pas des mecs... Ah bah tiens, elle est là, elle. Attends, mais du coup, tout à l'heure, elle disait qu'elle était partie et que quand on a fouillé, elle était pas là. J'espère que tu es prêt pour les événements à venir. Les challengers que tu vas rencontrer au cours de ce tournoi risquent de te surprendre. Ok. Ah bah tiens, et puis il y a Blue ici aussi, du coup. Tout roule, Red? Ah ouais, Basile, t'as parlé de ce qu'il voulait faire, hein. C'est un bon petit gars, tu sais. Chaque soir, je prends toujours le temps de signer la région à Dodoru Carnage pour voir si j'aperçois Lilith quelque part, mais... Ouais, chaque soir, il fait ça. Ouais, c'est... Je sais pas ce que Basile lui fait pour qu'il fasse ça, mais vas-y. J'avoue ne rien avoir vu jusque-là. J'espère que tu resteras à ses côtés tout de même. Il a beaucoup de talent. Il va vite me dépasser s'il continue à travailler fort. Ok. Du coup, il n'y a plus personne dans la cafétéria, là. Si on y va, il y a qui? Il n'y a plus personne. Tout le monde a fini de manger.
Petit bruit d'ambiance. Hein. Il y a Goku, t'inquiète, c'est possible. Ça aurait été archi drôle. En même temps, on est dans l'arc tournoi du pouvoir. Donc voilà. Porte est fermée, on peut normalement... Ouais, donc s'il y a toujours un joueur... On met 300 balles par mois dans des skins, il n'y a que des bugs, c'est terrible. Ah. C'est plus la même personne. La porte est fermée à clé, on peut tout de même percevoir le bruit des bruits de clavier. Ok, donc c'était bien la chambre d'Ezekiel. Ici, du coup, ça va être quoi? Ça va être personne, très bien. Et là, du coup, c'est Basile. Basile doit se reposer, il vaudrait mieux ne pas l'embêter pour ce soir. Mais écoute, je crois qu'on a tout fait. Donc allons nous reposer, hein. S'allonger, oui. Basile toujours en train de gerber. Ouais, peut-être. Enfin, mascarade, tu veux dire. Avis à tous nos passagers. Nous venons d'accoster à l'archipel Genèse. Merci de bien vouloir vous diriger vers la sortie de l'océan.